Europe 1. 16h-18h, Pascal Praud et vous. Je salue Julien M. Bonjour. Enchanté. J'ai annulé mon week-end pour vous. C'est pas vrai. Ah, si. Il fallait pas. Je me suis dit quand même. Ça valait pas le coup. Mais c'était quoi Non, je repars demain matin. Et vous partez où? Je pars en Normandie. Voilà. Bon, c'est à deux Je suis pas. pas loin. Et c'est en transport, parce que voilà. Bah c'est oui, important. vous n'allez pas partir à pied. Non, mais je veux dire en train. En train, en chemin de fer. Ouais, bien sûr. Et c'est un week-end avec une fiancée? Avec mon fils. Avec votre De fils 3 ans, Quel âge qui il me a? réclame. Comment 3 il ans, s'appelle? 3 ans. Il s'appelle Georges. Bah c'est joli. Georges, comme mon grand-père. Bon. Donc Julien M. AIME. AIME. C'est drôle, c'est la première fois parce que j'ai rencontré des aimés, Ouais. parfois, nous qu'aimés, mais Ouais. Julien M. Ça vient du Jura. Il y a un petit village qui s'appelait Essia qui n'existe plus. Et il y Oui. avait que des M dans les rues. Et voilà. Bon, vous avez écrit un roman dont on va parler tout à l'heure qui s'appelle Pot de départ aux éditions Mazarine. L'histoire, c'est Jean-Michel qui voit approcher sa propre échéance. Son pot de départ arrive à grands pas. Dans les choses les plus pathétiques que je vois ou que j'ai vues dans ma vie professionnelle, c'est le pot de départ. Moi, ça me donne le bourdon, le sac de golf et le vélo qu'on te donne avec le discours de circonstance d'un type à qui on dit t'es formidable, etc. T'as l'impression qu'il est mort. Je me suis toujours juré de ne jamais faire un pot de départ. Et d'ailleurs, Mais est-ce que vous partirez à la retraite, Pascal? Peut-être pas. Mais vraiment, je trouve ça. Je vous assure, ça me met mal à l'aise. Ah, mais Jean-Michel ne veut pas faire son pot de Il a départ. raison. Il se dit je vais avoir des boules de pétanque, on va me taper sur l'épaule. Alors c'est les gens que je déteste. Non, mais c'est les gens que je déteste qui Oui, vont et me puis il parler. y a plein de gens qui sont très contents que tu partes parce qu'ils vont prendre ta place. Donc ils sont juste là pour. Vous pensez à qui quand vous dites ça, Pascal? Je veux dire, il est parti. Gauthier va vous faire un beau départ. Gauthier va t'offrir un beau casque avec le vélo. Alors, on va en parler tout à l'heure, mais avant cela, il y a quelqu'un qui a failli faire son pot de départ définitivement, mais c'est une histoire tout à fait étonnante et c'est Laurent Tessier qui me l'a donné et ça se passe dans l'Ouest. Elle est incroyable cette histoire. Le 23 avril dernier, un homme de 62 ans est déclaré mort après un arrêt cardiaque au CHU de Rennes. Didier, puisqu'il s'appelle Didier, est revenu à la vie 3 heures plus tard, à la surprise générale. C'est un miraculé, selon nos confrères d'Ouest France. Atteint d'un cancer et doté d'un seul rein, Didier devait effectuer une dialyse au CHU. Un peu avant la fin de l'intervention, il a été frappé par un arrêt cardiaque. Malgré des tentatives de réanimation pendant près d'1 heure, son décès a été annoncé assez proche. Assez proche. Ça vous fait rire. Mais il se réveille dans quelles conditions? C'est ça que je me pose comme question. Naturellement. Non, mais il est dans des draps, il est dans quoi? Il était pas très en forme. Dans le cercueil. 3 heures plus tard, il n'est pas en bière, comme on dit. Bon, Il avait un cancer, un seul rein. j'imagine qu'il était dans Non, mais un il était lit. stationné où, si je puis dire? On l'avait posé où? Non, Il mais était c'est dans important. un lit. Bon, alors qu'il se rendait en direction de la chambre mortuaire de quelques heures plus tard, la famille a reçu un appel inattendu de l'hôpital. On nous a annoncé qu'il avait retrouvé un pouls, a expliqué la nièce de Didier. Didier est installé au sein des soins intensifs cardio-respiratoires. Il n'attend qu'une chose, pouvoir rentrer chez lui. Olivier Guénec. Non, cette histoire... Laurent Tessier. Oh, Laurent Tessier, oui, ou Olivier Guénec. Ah oui, non, je pensais que vous parliez à Laurent, pardon. Non, je parlais à vous, je l'ai dit Olivier Guénec. Ah oui, mais du coup, qu'est-ce que vous voulez me dire? Rien. Mais Voilà. Laurent Tessier. Donc le gars s'est réveillé, Oui. il a frappé comme ça. Non, il n'a pas frappé. Ils ont retrouvé un Didier pouls. aurait pu être victime d'un syndrome de Lazare. C'est incroyable. Lazare, c'est lève-toi et marche, au cours duquel les constances vitales chutent à un niveau quasiment indétectable et pouvant faire croire au décès, notamment à l'absence de réaction aux stimuli. Mais c'est ce qu'on appelait dans le temps être rentré en narcolepsie, je crois. Il y a des gens, alors je sais que ça fait sourire, il y a des gens qui ont été, d'ailleurs c'est une peur pour certains, qui malheureusement, sans doute dans l'histoire de l'humanité, se sont réveillés au mauvais endroit et se sont réveillés peut-être dans leur cercueil. Trop tard, ouais. Et trop tard. Statistiquement, ça a dû arriver. Et effectivement, mais oui, bien sûr, moi je me souviens, j'avais un petit camarade à l'école dont le père était gardien de cimetière. Bon. Et il me disait, alors je ne sais pas s'il venait de nous faire peur ou pas, mais que parfois, quand ils ouvrent les tombes, il y a des gens qui ont gratté, dans les cercueils. Non. Si. C'est les taupes. Si. Et juste pour information, il me semble que le croque-mort, ça vient parce qu'il croquait bien le sûr. pied du mort pour vérifier qu'il était bien mort. Évidemment, il y a Donc, Vous savez, non, mais- statistiquement, alors statistiquement sur le nombre de gens qui sont morts, il y en a forcément. C'est vrai l'histoire du croque-mort? Ah, mais bien sûr. On croquait le pied des morts. Mais Il y a un mec qui croquait. pour vérifier. Mais vous savez, on a évoqué Il croquait l'autre des jour. pieds toute la Il se faisait 30 pieds dans la... On se faisait Il est fétichiste, le mec.
Mais bien sûr, c'était ça. Bien sûr. Mais pourquoi le mot croque-mort? Non, mais là, on exagère un petit peu. Il croquait pas vraiment dans les pieds des gens. Mais bien sûr, il croquait pour savoir si le type avait Il mal. jouissait de ça ou non? Mais non. Bon, en mais tout cas, en tout cas, vous savez, je vais vous dire, Laurent Tessier. Pascal, je vais vous dire quand même quelque chose. Non, Fabien Antoniente. Là, on est. Il nous arrivait l'autre jour un enterrement de vedette, de se dire que ça pourrait nous arriver, c'est quelque chose de merveilleux, parce que quand vous mourrez, vous êtes complimenté, vous êtes devenu soudain merveilleux. Et donc, on se faisait une réflexion avec Mathilde Seigné, qu'est-ce qu'il dirait de nous Mais tout le monde se fait cette même réflexion. Vous parlez évidemment de l'enterrement de Nathalie Baye. Oui. Vous savez, il y a un moment, souvent je l'ai dit, et ça me frappe, dans l'église, il y a un moment de sidération. Voilà. Quand le cercueil traverse la nef. Exactement. Et que tout le monde regarde le cercueil. Et que tout le monde a exactement la même pensée. Pensée fugitive. Vous voyez ce cercueil qui passe. Et tout le monde se dit un jour, le plus loin possible. Voilà. Ce sera moi. Et puis vous êtes devenu soudain merveilleux. Donc ce serait bien de constater ça de notre vivant. Non, c'est la phrase, elle est plus grand mort que vivant. Oui, mais elle est plus grande mort. Mais Laurent me disait, avec toute la merde qu'ils ont balancée sur moi, il ferait bien d'arriver avec un Karcher. Non mais c'est vrai, on est. C'est la vie, vous le savez bien. Mais vous le savez bien. Donc on aimerait bien constater ça de notre vivant. Oh, écoutez, les gens vous aiment bien, Fabien. Oui, vous n'êtes pas partie de ceux. Donc peut-être, si ça pouvait arriver une petite seconde, on entendrait des choses. Eh bien, Fabien, d'abord, on vous dit des choses très positives. Simplement, c'est de l'humour, mon cher Pascal. Comme vous êtes un réalisateur populaire, c'est vrai, c'est la phrase de Coluche. Vous pouvez pas avoir en plus du succès et que les critiques vous aiment. Et pourquoi pas? Bah oui, mais ça n'existe pas, ça.